Les gars, il y a deux importantes informations ici que je compte partager avec vous et qui vous permettront de mieux appréhender, de mieux comprendre ce à quoi nous avons affaire dans OpenX et quelles sont les dispositions à prendre par rapport à ce projet vraiment extraordinaire. Ok? Alors, eux-mêmes, ils ont eu à faire une annonce importante ici, il y a de cela quelques heures, que je compte partager avec vous. Et par la suite également, la deuxième annonce vous permettra de prendre vos dispositions et d'effectuer les derniers réglages avant le 10. Ok? Alors, les amis, si vous êtes un nouveau sur cette chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mettez juste votre doigt sur le petit bouton s'abonner, activez ensuite la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, sans tarder, je vais juste passer à l'annonce. Voici l'annonce. Yacht, Boats et Com partagent la même profondeur des négociations et la même valeur marchande. Pour protéger les utilisateurs de la communauté contre les escroqueries potentielles, contre les faux jetons, grâce à ce partenariat, OX et LongSwap répertorieront des informations officielles sur les jetons. Cependant, les paires d'échange au sein d'OX App sont temporairement indisponibles. Ok? Garantir la confiance de la communauté est notre priorité absolue. Les amis, écoutez bien. Ce que je suis sur le point de vous introduire ici maintenant va vraiment vous impressionner si vous êtes attentifs. Ils disent que pour clarifier les normes actuelles de cotation automatique sur le OS App, les jetons doivent avoir une partie verrouillée atteignant jusqu'à 10 000 wrapped core dans le pool de liquidité, OpenX entre parenthèses core, verrouillé sur une adresse de trou noir ou une adresse de contrat de jetons. C'est des mesures de sécurité, de fiabilité qui sont prises comme ça. Parce que si vous ne le savez pas, OpenX est un échangeur. Et puis c'est un DEX. C'est un échangeur, même pas n'importe quel échangeur, c'est un DEX. C'est un Decentralized Exchange. Donc c'est des mesures de sécurité qui sont prises comme ceci pour pouvoir déjà clarifier que ça va être un échangeur de nouvelle génération. Un échangeur sur lequel la sécurité est la priorité des priorités. Un échangeur où chaque utilisateur qui vient acheter ou bien qui vient échanger ces jetons là-bas le fait en toute sécurité et n'est pas exposé à de faux jetons qu'on retrouve des fois sur des plateformes. Vous comprenez ça? Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Par la suite, le deuxième point, le contrat de jetons n'a pas conservé les droits de propriétaire et n'a pas non plus la capacité d'émettre des jetons supplémentaires ou d'exécuter d'autres fonctions complexes. Waouh, 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 waouh. Les amis, this is wonderful. Ceci est extraordinaire. Quelque chose est en ébullition. Something is cooking. Something is cooking, les amis. Et avec OpenX qui va exploser au grand jour, les amis, vous serez étonnés. Des mesures de sécurité inédites, des dispositions inédites sont en train d'être prises pour garantir la sécurité à toutes et à tous. En ce qui concerne les crypto-monnaies sur la plateforme de OpenX, là, c'est sécurité ou rien. Tu es prêt? Tu viens lister ta crypto-monnaie. Tu n'es pas d'accord? Bon vent. Allez. Host. Lorsque tu viens lister ta crypto-monnaie sur OpenX, cela veut dire que tu es prêt à renoncer à ton droit de propriété. Donc le jeton devient un jeton communautaire où tu ne peux plus venir augmenter des jetons supplémentaires sur le nombre qui est déjà disponible sur le marché. Et ceci va amplifier la sécurité non seulement sur la plateforme d'échange OX, mais aussi dans l'industrie de la crypto-monnaie dans son ensemble. C'est vraiment extraordinaire. Je n'ai jamais vu ceci. Ils disent maintenant au troisième point. Il n'y a pas de frais de trading supplémentaires fixés sur la paire de trading. C'est clair. Donc, ils font comprendre ici clairement que lorsque tu listes ton jeton, tu n'as pas à imposer des frais de transaction supplémentaires sur les frais qu'OpenX va donc fixer. Donc, ceci permettra de protéger les utilisateurs. Ça permettra également de sécuriser les transactions sur ce grand échangeur qui va vraiment façonner l'industrie cryptographique les semaines, les mois et les années à venir. Donc les amis, c'est ça la première partie de l'annonce. Maintenant, c'est quoi la deuxième partie? La deuxième partie, c'est par rapport à la date finale pour que chaque utilisateur de Satoshi App, chaque mineur d'OX puisse lier son adresse sur Satoshi App. C'est le 10 et ils ont réitéré ça ici, il y a de cela 18 heures. Ils disent clairement que, attention, OS Community. Le 10 mai sera le dernier jour pour lier votre adresse dans Satoshi App. Après cette date, les points OX subiront leur dernière synchronisation. Assurez-vous de terminer votre liaison d'adresse à temps. Ok? Ils ont dit quelque chose de vraiment intéressant ici. Ils disent, soutenons-nous les uns les autres
en cas de problème, en cas de difficulté. Alors les amis, si vous connaissez un frère, vous connaissez une sœur qui a miné OS mais qui a des soucis, aidez-le pour qu'il puisse être en mesure de lier son adresse de retrait pour recevoir ses jetons. Pourquoi? Parce que les jetons OX seront vraiment précieux. Pourquoi? Parce que c'est des jetons qui appartiennent à un échangeur innovant, mais pas comme les autres. Un échangeur spécifique et vraiment particulier. Ok? Donc, les amis, nous faisons également des formations en crypto-monnaie. Si vous êtes intéressé, rejoignez notre communauté et contactez-moi en inbox pour que je puisse vous donner tous les détails qu'il vous faut afin que vous puissiez faire partie de la prochaine promotion qui va commencer sa formation à partir du 15 mai prochain. Ok les amis, bonne suite à toutes et à tous et à la prochaine vidéo. Bye bye.